Coucou les balances et bienvenue à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. J'espère que vous êtes tous en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2023. On va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas s'appliquer à tout le monde, c'est-à-dire que c'est une tendance pour le collectif, donc prenez uniquement ce qui résonne avec votre situation. On va aller voir dans un premier temps ici, au niveau des énergies. On vous parle du pardon ici, d'être dans le pardon, de ne pas s'accrocher à une situation, d'avancer, de laisser le passé au passé et de vous libérer justement émotionnellement, de vous libérer d'un poids, d'un fardeau, voilà, d'un point de vue émotionnel par rapport à l'amour. Alors l'amour par rapport à l'amour de manière générale. On se pardonne par rapport à une situation, voilà, d'un point de vue peut-être amoureuse, sentimentale, ou en tout cas où il y a beaucoup d'émotions qui rentrent en compte, et on guérit une forme de chaos émotionnel. On va aller voir justement vous, dans quelle énergie, ici ce sont un petit peu les énergies ambiantes et les conseils, on va aller voir vous justement où vous en êtes, dans quelle énergie vous serez. Alors, vous avez... Alors, le soleil a failli venir, mais c'est Tempérance qui est sorti en premier. On vous parle bien donc de guérison ici, de savoir prendre son temps pour trouver une espèce de sérénité, de guérison, pour aller mieux, de retrouver un certain équilibre après une période chaotique ici, les balances. On va aller voir, on va aller bien sûr détailler tout ça dans différentes sphères. Alors, on va commencer par la sphère professionnelle, ensuite on verra le relationnel, le sentimental, le développement personnel, les petits messages qui accompagnent justement cette guidance. N'oubliez pas donc que c'est une guidance générale. Si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, il faut passer aux guidances privées. Et si vous souhaitez prendre contact avec moi pour une guidance, je serai ravie de vous aider, de vous guider par rapport à une problématique. Vous avez mon adresse dans la barre d'infos se situant sous la vidéo. Alors, au niveau de votre activité, par activité, j'entends votre travail. Si vous n'êtes plus ou pas en activité, cela va vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie, pourquoi pas intérieure et spirituelle, ou pourquoi pas d'un projet que vous avez en tête ou que vous avez mis en route, ou d'une passion, d'un hobby. Adaptez le message à voilà, à votre situation. Vous avez deux très belles cartes, les balances. On voit qu'il y a un mouvement positif vers l'avant, ici avec ce 8 de pentacles. Donc ici c'est très bien, vous naviguez vers des eaux beaucoup plus lumineuses, heureuses également, puisque on voit que vos efforts, votre travail ont payé, votre rigueur, votre discipline, et du coup le travail avance, ça porte ses fruits, et il y a vraiment un joli mouvement pour vous ici, beaucoup plus d'abondance, de prospérité, vous allez vers quelque chose de beau en tout cas, et on vous dit justement que un de vos rêves se réalise, un souhait, donc on est en pleine satisfaction émotionnelle ici et en réalisation de ses vœux, donc faites un vœu avec cette carte. Voilà, et on vous parle de prospérité matérielle et spirituelle, c'est très beau. Vous avez également 2 6 ici, l'harmonie
au niveau du travail, ou du moins, voilà, dans votre sphère personnelle, on va dire, ou quotidienne, votre vie quotidienne, et beaucoup de prospérité matérielle et spirituelle ici, avec ce 6 de Pentacle, qui parle vraiment d'équilibre, de beaux échanges également. Donc c'est très très bien ici pour vous les balances, au niveau d'un point de vue voilà, de votre activité, on va appeler ça comme ça. On va regarder justement avec le Morgan Greer, on va compléter un petit peu. Allez, pour les balances, pour ce mois d'avril 2023, qu'est-ce qu'il y va ici avec ce 8 de Pentacle? Quels sont les détails? Eh ben, le 8 de bâton, donc il y a du déplacement, un déplacement, un progrès, de la communication, on va vers ses objectifs et on ne lâche rien. Et vous êtes toujours sur un 8, donc toujours de l'abondance, de la prospérité. Ces deux cartes-là peuvent également, pourquoi pas, vous parler d'un déménagement. Alors, pour certains, éventuellement, ici j'ai le bateau qui me fait voir que voilà, qu'il y a une évolution, que ça avance. On n'a pas forcément une combinaison qui parle de déménagement, mais pourquoi pas pour certains, on voit qu'il y a du mouvement, peut-être que vous allez sinon voyager pour votre travail, que ça va bouger, il y a beaucoup de communication, d'avancée, de mouvement. Et c'est marrant, on retrouve le 6 de Pentacle que vous aviez tout à l'heure ici au niveau du dos de deck. Donc on nous en reparle, d'une harmonie, d'un équilibre. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va ici avec ce 8 de bâton et ce 8 de pentacle? Oups, ça veut venir, non? Je laisse venir, je laisse venir. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, si ça vient pas, on ira les chercher. Celle-ci veut venir. Et oui, le 10 de bâton. Vous êtes probablement assez fatigué ici par rapport à une situation, on le voyait tout à l'heure, puisque on vous parlait de pardon, de guérison, donc il y a quelque chose quand même qui vous affecte, soit alors au niveau professionnel et que vous avez vraiment beaucoup de responsabilités, vous faites toutes les tâches, vous avez beaucoup de travail, il va falloir déléguer, vous délester d'un poids justement. Sinon c'est d'un point de vue émotionnel mais qui touche la sphère professionnelle, ou sinon cela vous parle de votre vie quotidienne. Il y a vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à faire, peut-être beaucoup de choses à penser, et cela vous fatigue, donc faites attention quand même à la fatigue mentale et physique. Ici, on me reparle ici des amoureux, de l'as de bâton, donc il y a bien quelque chose qui se met en route, qui est en action ici pour vous, pour trouver beaucoup plus d'harmonie, c'est ce que je vois. Écoutez votre intuition ici, les balances, d'accord? On voit que vous êtes beaucoup dans l'intuition, dans la connaissance, la recherche, ici, au niveau de ce domaine ici. On va regarder maintenant avec un message de l'oracle, une impulsion positive, savoir quelle est l'impulsion pour vous à opérer ce mois-ci, quel est le message pour les balances. Je prends une décision. Je me positionne, voilà, avec la carte des amoureux, hein, je vous en parlais, c'est une carte de positionnement, de choix, pour aller vers plus d'harmonie. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne décident à ma place. Donc on va vous demander d'être dans l'action ici, pour ce mois-ci. On va regarder maintenant justement au niveau de la sphère relationnelle. Alors par relationnel, j'entends la sphère amicale, sentimentale, familiale. Pourquoi pas au niveau des collègues si vous travaillez voilà, dans une équipe. Alors pour les balances, s'il vous plaît. On est dans le retrait affectif.
affectif ici, on tourne une page, on s'en va, on quitte, on abandonne un lieu, une situation, une personne parce que on ne se sent plus à sa place, on se sent restreint ou tout simplement la situation ne nous plaît plus. Il fut un temps où tout allait bien, mais peut-être qu'on ne trouve plus sa place, on ne trouve plus son bonheur, on part le chercher ailleurs, on se retire. Il n'y a plus d'abondance. Ici, on est toujours sur un 8, ça vous poursuit. Ici, il n'y a plus d'abondance. C'est pour ça que peut-être qu'on était dans une forme de guérison, de pardon. Peut-être que c'est vous qui quittez quelqu'un ou une situation et qu'émotionnellement c'est compliqué. On quitte pourquoi? Parce qu'il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui et on est dans une forme d'apathie. On ne bouge pas, on est dans l'inaction, on est dans une insatisfaction émotionnelle et on vous dit qu'il est grand temps de partir, de quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus, qui ne vous sert plus, qui ne vous apporte rien dans votre vie. Faites confiance ici avec le mât de prendre voilà, peut-être ce risque, ce nouveau départ, parce qu'on voit que vous vous sentez quand même assez abandonné, seul. Il y a un manque affectif ici, on s'isole. On va aller regarder maintenant avec le tarot ici pour avoir un petit peu plus de précision. Alors ça peut, c'est pas forcément que sentimental, hein, c'est peut-être une relation amicale ou une personne de votre famille avec qui ça ne résonne plus. Vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça ne pourra pas parler pour toutes les balances de la même manière. Tous les balances. Je dis toutes parce que c'est plus simple pour moi. Alors, pour les balances, s'il vous plaît, ici, pour ce mois d'avril. On a déjà un chevalier de pentacle ici. On part vers d'autres horizons, doucement mais sûrement. On se prépare, c'est une période de préparation. Donc on y va lentement mais sûrement, on ménage sa monture. On n'y va pas tout feu tout flamme. On est quand même quelqu'un de responsable, donc on prend les décisions de façon, comment dire, calculé, on prépare son sac, on prépare son armure, on prépare sa monture pour aller le plus loin possible. Voilà. On ne part pas comme ça, comme un voleur. En tout cas, il y a bien un déplacement ou quelque chose dans ce genre. Ça vous parle beaucoup de mouvement ici, ce mois-ci, pour vous, les balances. Mouvement physique hein, ou mouvement émotionnel, j'ai envie de dire. C'est plutôt ça en fait ici, c'est ce que je vois. Après dans la sphère du travail, on voit qu'il y a quand même du mouvement ici, une avancée, un progrès. Alors qu'est-ce qu'il y va avec ce chevalier de pentacle ici? On part vers quelque chose de plus harmonieux, où il y a du donner et du recevoir. Je pense qu'il y avait un déséquilibre ici. C'est peut-être également Tempérance qui vous en parle ici. Il faut retrouver un équilibre justement là où il n'y en avait plus. Peut-être que c'était vous qui donniez trop ou qui receviez trop et que là, du coup, cette relation ne vous satisfaisait plus. Je pense que c'était plutôt peut-être vous qui donniez et qu'il n'y avait rien en retour et qu'on quitte parce que bah, justement, on en a marre de donner. Donc dans un foyer, une famille, quelque chose de bien établi, une relation qui était plutôt bien... comment dire, qui était stable, qui était peut-être même officielle, un mariage. C'est pas impossible ici. On va aller voir maintenant avec l'oracle de... alors, je vais regarder avec celui-ci. S'aimer que s'accepter pleinement parce que je l'ai oublié juste avant. Je reste moi-même en toutes circonstances. Je crée des liens plus forts lorsque je suis en paix avec mes vulnérabilités. L'ouverture à l'autre s'effectue dans une approche plus saine et plus respectueuse. À partir de là, chacun cesse de se juger ou de se comparer. Alors c'est peut-être ça qui flanchait un peu ici. On va aller voir avec l'oracle de l'union sacrée quels sont les messages pour vous les balances.
Vous avez dans un premier temps la carte de l'empathie qui vous parle de comprendre l'autre. On vous parle de sensibilité émotionnelle. Alors si on ne l'avait pas encore compris depuis le début du tirage, on voit que c'est un tirage extrêmement émotionnel pour vous ce mois-ci, les balances. On vous parle de savoir comprendre l'autre, de se mettre à la place de l'autre. On vous parle d'une pause, faire un break, prendre une prise de recul, d'un bilan, d'une remise en question dans vos relations, justement par rapport à peut-être une énergie qui n'est plus là, quelqu'un qui donne trop, voilà, on gaspille son énergie pour rien. Et on vous parle justement d'une transition, d'un bouleversement et pourquoi pas d'un déménagement. Je vous en parlais au début, je le sentais un peu ici, mais bon, c'est pas pour tout le monde, c'est ce que je vous disais. Alors certains d'entre vous vont peut-être se séparer, faire une pause, en profiter pour voyager, pour partir. Il y a beaucoup trop de responsabilités ici ou un fardeau à porter émotionnellement. Il y a un bouleversement, une transition en tout cas ici. Voilà. On vous parle également de rancune et de blessures non cicatrisées ici. On vous parle d'avoir un déclic justement par rapport à une situation. On va aller voir au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli, quelles sont les parts d'ombre à travailler ce mois-ci pour vous, quels sont les conseils. Vous avez la carte de la retraite émotionnelle. Donc c'est marrant puisque c'était la carte que l'on avait ici. Alors ici elle s'appelle Moving On et dans l'autre jeu de John Holland qui est un peu le même, en fait ici il s'adapte à l'émotionnel, l'autre il est plus général et il a ce dos-là violet, vous les connaissez peut-être. Voilà. Dans ce jeu-là, il s'appelle retraite émotionnelle. On vous dit, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure. Revenez à vous. On va aller voir dans le livret de quoi cela vous parle. Et ici, vous avez en dos de deck la carte du dauphin qui vous dit plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc ça vous parle bien d'introspection, d'aller dans les profondeurs de son être pour trouver les réponses à ces questions, pour comprendre une situation. Au niveau de la ressource, donc, la retraite. Je vous demande juste un petit instant, voilà. Alors, page 176. Je vais vous lire le message car les messages sont très pertinents, j'aime beaucoup ce jeu. On vous dit, un enseignement vous sera délivré lorsque vous serez au calme dans votre espace de recueillement. Au niveau de la symbolique, on vous dit, il est difficile d'être à l'écoute de soi dans l'agitation, lorsqu'il y a trop de bruit ou trop d'interférences mentales. Il est nécessaire de s'extirper de toute cette effervescence. Le calme extérieur et intérieur procure un apaisement profitable au travail sur soi et permet de se connecter à l'essentiel. Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Vous vivez dans l'urgence ou dans le stress. Cette carte signale que vous avez besoin de vous reconnecter à votre monde subtil. Vous y trouverez un profond ressourcement. Vous pouvez programmer un temps de retraite dans un lieu sacré ou bien vous retirer un temps dans votre grotte intérieure. Vous sublimerez ainsi votre rencontre intérieure en y ajoutant une touche spirituelle qui vous permettra d'être encore plus à l'écoute des messages qui vous sont adressés. » On va aller voir maintenant un message du Soul Coaching de Denise Lynn, un message de votre âme. On vous parle ici de percer. On vous dit d'être vraiment dans la joie, dans la lumière et l'amour, puisqu'il y a une percée. On voit la lumière au bout du tunnel qui arrive enfin. Mais je pense que vous avez besoin de ce temps de retraite, de mise à l'écart pour trouver vos réponses, les balances. On va les voir maintenant avec le Gateway, toujours de Denise Lynn, le portail mystique en français. Ici, alors je me concentre sur vous. Pour les balances, s'il vous plaît.
Simplifiez votre vie les balances. Je chéris les plaisirs simples de la vie. Débarrassez-vous du lourd, de ce qui ne va pas, du fardeau, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et pardonnez-vous. Abandonnez une forme de boulet, de fardeau. On vous en parlait, de se pardonner, de s'alléger, de passer à une autre situation, un autre état d'être. Mais lâchez les fardeaux, simplifiez-vous la vie, faites du ménage, faites du tri dans vos relations. On va regarder maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour compléter cette guidance, pour avoir un petit peu plus d'informations si vous le souhaitez. Alors, pour les balances, s'il vous plaît. Merci. Vous avez la carte du canard qui vous parle de guérison. On revient donc à Tempérance. On vous parle de navigation, c'est marrant, vous aviez un bateau ici, navigation expérimentée et d'aisance. L'affirmation est « Je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion ». Vous vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres autour de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous adapter et à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau. Tout en étalant ces huiles, imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. On va aller voir un dernier message ici avec le petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a apporté des réponses, des pistes d'information, de confirmation également par rapport à votre situation, si cela vous aide. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire sous la vidéo. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne sous la vidéo en cliquant sur la cloche et en sélectionnant le paramètre toutes dans le petit menu juste à côté pour recevoir toutes les notifs lorsque je poste des nouvelles vidéos sur la chaîne. Alors ici, quel est le message ici pour les balances, s'il vous plaît ? Amorce un changement, quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. On va aller en chercher une autre, puisque je l'ai également fait pour les autres signes. Oula! Un peu d'humour te ferait du bien. Qui a dit qu'il fallait être si sérieux? Ris de la situation et de toi-même. Vivre sa mission de vie est une aventure joyeuse et riche. Aujourd'hui, fais quelque chose d'amusant. Voilà, remettez un petit peu de joie dans votre vie ici, les balances. Ne soyez pas trop sérieux, ne soyez pas dans les pensées négatives, ça va s'arranger. Simplement, vous avez besoin d'une période de calme ici pour trouver des réponses à vos questions, de vous simplifier la vie, de quitter quelque chose si cela ne vous correspond plus. Voilà, pardonnez-vous, libérez ce fardeau, ces responsabilités, et puis prenez votre temps, trouvez votre rythme et guérissez-vous. Voilà, soyez votre propre priorité ce mois-ci. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir passé ce petit moment avec moi. J'espère que la guidance vous aura fait du bien et vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit mot sous la vidéo. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!